famille Jadot est arrivée ici en Bourgogne au 19e. Il produisait du charbon et un des Jadot a eu la grande intelligence de se marier avec la fille d'un vigneron. Alors naturellement, quand son beau-père est mort, ils ont hérité d'une parcelle de vigne, le Beaune premier cru Clos-des-Ursule. Il est devenu lui-même vigneron et il a été suivi par 3 générations de Louis Jadot. Je suis venu voir André Gagé, je dis je veux bien essayer voir un petit peu si ça me plaît ou pas. Et je suis resté chez Jadot, si vous voulez, tout le temps, parce qu'en fait, on avait un véritable projet. Et c'était un projet très sympa, parce que c'était travailler sur les vins de Bourgogne, donc évidemment faire grossir la maison, si vous voulez, mais pas la faire grossir n'importe comment. Et donc on a très vite travaillé en voulant contrôler, si vous voulez, les raisins, en essayant d'appliquer ces principes de vinification simples qui avaient été filtrés à l'épreuve des générations d'avant. Et moi, c'était tout nouveau. Pour moi, c'était une grande découverte. Et donc, je suis arrivé très jeune là-dessus, très blanc. Vous voyez, et avec des questions en me disant, tiens, la hiérarchie bourguignonne, on me dit que là, il y a des grands crus, il y a des premiers crus, il y a des villages, qui effectivement avaient sur le plan dégustation des choses différentes. Mais pourquoi? Comment ça fonctionnait? Et bien sûr, c'est la même chose pour nos vins. Quand on produit du vin, on essaye de lui donner une liberté de s'épanouir à travers le temps et de pouvoir s'exprimer au mieux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est fondamental. On ne veut pas produire du vin qui doit être bu très vite. Naturellement, s'il est très bon à boire au bout de 3 ans, tant mieux. Mais laissons-lui la possibilité de s'épanouir tranquillement. Et la vraie complexité, il faut du temps pour retrouver une vraie complexité dans les vins. Les bouteilles qui m'ont ému, si vous voulez, ce sont des bouteilles ainsi, si vous voulez, qui sont étonnantes. Étonnantes dans la vie, qui se libère encore après un temps très important. Et c'est ça qui est absolument étonnant de cette lumière en permanence qu'on a. Oui, c'est pour ça qu'on parle de l'âme d'un vin, c'est parce que c'est cette vie qui est toujours là, si vous voulez, qui s'attache à rien et qui vit sur un peu de tanin résiduel, un peu de couleur résiduelle, et jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose, et après, pouf, ça disparaît. Nos clients s'intéressent aux grands vins de Bourgogne qu'à partir du moment où il y a une dimension qui nous dépasse un peu, une espèce de magie qui ne vient pas de nous et qui vient du sol, qui vient de la terre. Et ça ne peut fonctionner que si la terre est vivante. Donc ça ne peut fonctionner que si nous n'utilisons pas tout ce que la technologie moderne pourrait nous donner en gommant cette partie magique. Si elle est magique, ce n'est pas parce que c'est nous qui l'avons rendue magique, mais on pourrait perdre cette magie. C'est surtout ça qui est important. Évitons de perdre ce don extraordinaire que nous avons eu.